Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois ma belle amie Stéphanie Fournier, qui est hôtesse de l'air et aussi coach PNL. Bonjour Stéphanie. Allô Mélanie. Je suis tellement contente que tu sois là. J'apprécie que tu aies accepté. Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'accepter de venir parler de la relation saine avec la nourriture. Oui. J'apprécie vraiment que tu aies accepté parce que, en fait, c'est large, la relation avec la nourriture, tout ce qu'on peut parler et tout ce que ça peut entraîner. Donc, on va essayer d'aller voir sur un angle pour avoir une relation saine. Mais je me sens vraiment choyée que tu aies accepté de vouloir venir en parler, Stéphanie, parce que je sais que c'est quelque chose qui va te faire te vulnérabiliser vraiment beaucoup de parler de ça. Oui. Mais c'est mon parcours, c'est le parcours que j'ai eu au travers de ma vie par rapport avec la nourriture, les diètes, faire attention, perdre du poids, être en forme. Alors, ça me fait plaisir de venir partager ce parcours-là avec toi, là, mon expérience. Merci, j'apprécie. Puis je t'ai présentée en disant mon amie Stéphanie, oui. En fait, je veux juste mentionner où c'est qu'on s'est connus, parce que je trouve ça important. Oui, c'est ça. Puis ça fait pas des années que nous, on se connaît, puis je t'ai pas connue avant ton parcours en lien avec l'alimentation. Puis nous, on s'est connus, en fait, dans notre voyage en Afrique. Oui! En fait, dans mon livre, quand je parle de Stéphanie, c'est toi! C'est toi, la Stéphanie, dans la traversée. C'est dans le livre, je partage quand on a traversé la rivière aux hippopotames. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Oui. Puis la deuxième rivière, quand tu as dit « Ah, j'aimerais tellement ça avoir mon téléphone puis te prendre en photo. » Donc, je partage ça dans le livre. Donc, c'est elle, Stéphanie! Mais c'est tellement des beaux moments, puis des fois, des moments comme ça passe tellement vite, parce qu'on est dans l'émotion, il y a plein de choses qui se passent, puis c'est juste s'arrêter, être dans le moment présent, puis d'apprécier, puis c'était tellement beau de te voir si heureuse, puis sortir de ta zone de confort, puis tu tripais, là, tu nageais, tu étais en train de traverser une rivière. Oui, puis ceux qui ne savent pas toute l'histoire, c'est que ça, c'est à la deuxième rivière. La première rivière, j'avais vraiment peur, puis je voulais pas y aller. J'étais super anxieuse, là. Fait que c'est vraiment aussi la différence entre les deux qui était marquante. Puis, en fait, je te remercie de m'avoir dit ça pendant qu'on traversait parce que quand tu m'as dit, j'aurais aimé ça, quand tu m'as dit ça, tu aurais aimé prendre une photo, ça m'a fait prendre conscience du moment. Parce que tu m'as dit ça, j'ai vraiment plus observé mon ressenti, puis c'est là j'ai fait comme encore plus « Wow! Hey, c'est vrai, là! » Juste l'autre rivière, plus tôt dans la journée, je capotais. J'étais anxieuse, j'avais peur de traverser la première rivière. Et là, j'étais tellement bien, contente, heureuse. En fait, ça se décrit pas, tout le sentiment de satisfaction puis de bien-être, puis moi qui adore la nature. Et là, quand tu m'as dit ça, ça m'a permis vraiment d'avoir un moment de reconnaissance puis d'apprécier ce qui se passait. Donc, merci Stéphanie! Ça fait plaisir. Des fois, c'est ça, c'est juste apporter cette petite conscience-là. Oui. Ça l'ouvre tout. Oui. Ah, ben je suis contente. Oui, mais merci. C'est là qu'à part notre amitié. Notre amitié. Oui. C'est hot, pareil. Vraiment, vraiment. Donc moi, Stéphanie, je t'ai pas connue avant ton début de parcours. On a dit qu'on allait parler de la relation saine avec la nourriture, mais je pense que c'est important de parler de où est-ce que ça a commencé pour toi. Oui. Je ne sais pas si je peux te laisser y aller tout de suite vers où est-ce que tu veux commencer. Je ne sais pas si tu veux y aller avec ta... Je dis « je sais pas », puis là, je patine, là, mais dans le fond, je le sais, ta première perte de poids. Oui, bien c'est ça. Moi, dans ma vie, j'ai perdu 2 fois du poids assez significatif. Puis... j'ai passé aussi pas mal une partie de mon adolescence. Attends une minute, là. Je te coupe, là, Stéphanie, parce que
c'est pas juste significatif. Oui. Parce que quand tu dis ça, on ne sait pas c'est combien de livres. Puis Ouais. t'en as perdu tellement beaucoup. J'aimerais ça que tu mentionnes, si t'es à l'aise, le nombre de livres que tu as perdu. Oui, Si oui, t'es à je suis l'aise, à si t'es à l'aise. l'aise, t'es pas obligé. Ben oui, je suis à l'aise. Oui. Ben c'est ça. J'ai passé, en fait, juste pour dire, j'ai passé une grande partie de mon adolescence, puis le début de ma vingtaine, avec vraiment beaucoup de poids supplémentaire. Mm-hmm. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, puis tu fais comme, OK, là, c'est le temps je veux changer, je suis pas bien, je veux sortir de la place où que je suis parce que je suis pas bien. Et j'ai réussi à perdre 175 livres. Tu vois? En- C'est pas banal, là, Non, c'est pas Stéphanie, ça. banal. Non. C'est pas juste un petit 5 livres, là. C'est pour ça que je tenais à ce que tu le spécifies. Ouais. C'est beaucoup. Non. Puis quand je dis beaucoup, moi, ce que je vois quand tu dis ça, c'est pas... ben, je veux juste m'expliquer, c'est pas comme « Oh mon Dieu! Au niveau de l'apparence de ce que tu pouvais avoir l'air. » Je dis ça parce que moi, je te connaissais pas, fait que je ne sais pas ce que tu avais l'air. Mais ce qui m'impressionne, c'est tout le travail et perdre tout ça. Là, moi, je pense juste quand je veux perdre 5 livres, comment que ça me demande des efforts. Là, je me dis, mon Dieu, perdre tous ces livres-là et puis de ne pas être découragée à travers ça. Moi, c'est ce que je vois, en fait, c'est tout le travail et les efforts en arrière de ça. C'est ça qui m'impressionne. Puis le pourquoi je voulais que tu nommes le nombre de livres. Le nombre de Oui, livres, oui. ouais. Puis c'est ça, j'ai fait ce travail-là avec de l'exercice, avec la nutrition, en suivant une diète. Puis ça a super bien été. Comme tu dis, j'ai persévéré, même malgré les plateaux et tout ça. Mais éventuellement, malgré le fait que j'avais commencé une nouvelle vie, puis c'est là que j'ai commencé mon nouvel emploi, j'avais changé beaucoup d'affaires, le poids est revenu doucement. Puis des fois, je retournais dans des diètes, je recommençais, là, ça revenait, puis je rebaissais. Là, après ça, je remontais. Pour éventuellement, c'est tellement difficile à croire, là, mais j'ai repris tout le poids. Tu avais perdu 100, combien? 175. On dirait que mon cerveau ne veut pas enregistrer le chiffre. Je t'ai jamais connue comme ça, Stéphanie. Fait que mon cerveau, il n'enregistre pas. 175 livres. Oui. Et c'est comme si tu avais une autre personne que tu traînais, là. Ça devait être difficile. C'était le... comme ma couche de protection aussi, à quelque part. Ouais. Comme je laissais pas les gens s'approcher beaucoup. Je me cachais. J'arrivais pas à prendre ma place, fait qu'on dirait que j'apprenais physiquement. Ah, intéressant. Il y a comme plein de petites raisons que ça, c'était là aussi. Donc, ce poids-là avait une signification. Oui. Est-ce que tu sais d'où ça part, de vouloir te protéger comme ça? Combler, chercher à combler des besoins, à ne pas être capable d'exprimer mes émotions. Donc, c'est ce que j'essayais de nourrir. OK. Ou de cacher ou de combler. Fait que là, je mange, je me cache, pas bien, je vis de l'anxiété, je mange. Donc, tout ça, c'est resté avec moi malgré le fait que je savais comment m'entraîner, je sais comment bien manger, j'en ai fait des diètes dans toute ma vie. Mais tant que j'ai pas été à la rencontre de ça, de... Qu'est-ce qui faisait que tu mangeais? Ta relation avec la nourriture, avec la nourriture, c'est ça. Ça, tant que j'ai pas été à cette rencontre-là, c'est là que ça l'a pas... Je sais pas comment l'exprimer, là, mais j'ai pas arrivé à apporter vraiment un changement qui allait durer, qui allait être significatif. Fait qu'une autre fois, j'ai recommencé... Tu as repris tout le poids, c'est ça? J'ai repris tout le poids. Tout le poids au complet? Eh oui. Ah oui? Oui. Mais à ce moment-là, Stéphanie... Mais sur plusieurs années, là. Oui, sur plusieurs années? Oui. OK, mais là, donc c'est insidieux, tu t'en rends pas compte. C'est ça. C'est comme si tes couches de protection reviennent tranquillement, c'est ça? Mais il n'était jamais vraiment parti. Ah, intéressant. Oui. Tu sais, c'est comme... J'ai pas porté attention à ça. Je m'en suis pas occupée, cette partie-là. Je me suis occupée juste de bien manger, de faire de l'exercice. Parce que c'est comme ça que tu vas... Perdre le poids. Tu vas perdre le poids, puis tu vas être bien. Mais il y a d'autres choses qui est derrière tout ça aussi, là. C'est tout le côté de la psychologie, de la nutrition, de la nourriture. C'est quoi ma relation avec la nourriture? Pourquoi je vais manger autant pour me permettre de prendre du poids quand je sais que je suis pas bien là-dedans?
Ah, t'étais pas bien? Ben non, j'étais vraiment pas bien. OK, parce que tantôt, tu disais, bien, je mangeais pour mes émotions, mais au fond, t'étais pas bien du tout, là. Non. Ça comblait rien, au fait. Non, exactement. Quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens, tu te caches derrière, t'es pas bien. Tu essaies de te cacher de tout le monde, mais tu te caches de toi-même aussi. Oui. C'est un peu Y a-t-il ça. un événement que tu as vécu en particulier qui a déclenché ça? Est-ce que tu le sais? Qui a fait que tu... Comme quand j'étais plus jeune? Oui. Mais mon père est décédé quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. J'avais 10 ans. Puis je sais qu'à ce moment-là, c'était difficile pour moi d'exprimer mes sentiments. Puis déjà là, je suis une fille qui est très grande. Fait que j'étais toujours comme Tu plus mesures grande combien? Tu veux-tu le dire? 5 pieds et 11 et 3 quarts. Le 3/4 est important. Non, je mesure 6 pieds. Et j'ai toujours été très grande. Tu sais, comme j'étais plus bâtie que mes autres amis et tout ça. Fait que je me suis toujours sentie comme un peu différente des autres. Même plus jeune. Même plus jeune. Surtout quand je me rappelle, là, au primaire, puis même début secondaire, là, les filles, on est plus grandes que les gars, en plus. Hein? Oui. Ça prend du temps que les gars, ils grandissent. Ah oui, puis moi, oublie ça, j'étais plus grande que certains professeurs rendus en 6e année. Ah oui? C'est moi qui ai mesuré ma prof de 6e, puis je faisais à croire que je n'étais pas capable de lire les chiffres parce que j'avais trop honte d'être plus grande qu'elle. Oh! Fait que, tu sais, déjà là, ça, c'était difficile. Puis en plus, je n'étais pas capable d'exprimer mes sentiments, donc j'ai commencé à la combler en mangeant, en vouloir... C'est comme tellement, des fois, difficile à comprendre ou dire « Ah oui, c'est ça que j'ai fait, c'est drôle. Surtout maintenant où je suis rendue. Ouais. Mais oui, c'est comme ça que je me sentais. Je vivais de l'anxiété. « Oh mon Dieu, oh, je vais aller manger. » J'étais heureuse, même heureuse des célébrations, des fêtes. On est porté à célébrer, tu sais, autour de la nourriture. Oui. Mais moi, je j'écoutais pas ma faim, j'écoutais pas mon corps, j'étais complètement déconnectée. Donc, je mangeais, en pensant que ça m'apporterait un bien-être. Mais c'est un bien-être qui est éphémère, là, c'est ça. Mais sur le coup, ça fait du bien. Sur le coup, ça fait du bien. Ça comble, puis ça comble l'émotion, ça nous fait aussi, tu sais, le sucré, les gâteaux, ça génère... quand même des sécrétions d'endorphines là, dans notre cerveau. Là. Fait que ça génère un effet sur le coup, mais qui ne reste pas longtemps. Non, c'est ça, ça ne reste pas longtemps. Puis quand tu retombes dans l'autre partie de cette courbe-là, mais tu descends encore plus bas parce que tu n'as pas réglé la raison de l'émotion. Fait que là, tu ramènes ça. En plus, là, tu as du regret parce que tu as remangé. Fait que là, tu remanges pour essayer de... Oh mon Dieu, j'étais bien tantôt, fait que là, je remange. Mais là, tu retombes encore dans ta coupe, puis c'est encore plus lourd. Puis en plus, tu perds de l'estime de soi, de ta confiance en toi. Puis ça traîne tout ça vers le bas. Donc, il y avait de la honte aussi, après avoir mangé, de ce que je comprends? Oui, beaucoup. Ouais. Est-ce que tu culpabilisais? Tu te tapais-tu sur la tête aussi, beaucoup. t'auto-flageller? Oui. Puis je sais que de ce que je connais de toi, tu es perfectionniste aussi. Tu aimes ça bien faire. Fait que ça devait être... Tu devais être perfectionniste aussi quand tu étais plus jeune, j'imagine? Ou c'était pas là? Oui, mais j'aimais bien performer parce que les gens, mes parents allaient être fiers. Donc, oui, ça a commencé plus jeune de vouloir bien la performance, le perfectionnisme, que tout soit beau et parfait. Parce que je me demande, en fait, c'est une question aussi que je m'en vais. Puisque je te connais avec ton côté que tu aimes ça bien faire, perfectionniste, bien performer, je me demande si ça te rajoutait une pression aussi, ou si ça n'a aucun lien. De vouloir être parfaite. Oui. Parce que là, tu sais, tu dis que tu voulais disparaître, tu voulais te cacher, en fait, pas disparaître. Tu as dit, je voulais me cacher, donc je mangeais. Mais puis, tu comparais aussi à l'école, mais avec d'autres filles. Donc, est-ce que tu te mettais une pression de performance par rapport à ça? Parce qu'en même temps, on a le corps qu'on a. Oui. Tu sais, tu parlais de ta grandeur. Oui, ma grandeur. C'est comme si tout me poussait à sortir puis à prendre ma place, mais moi, je c'est vrai, à prendre un recul en arrière, dire non. C'est vrai, hein? Comme si ton corps te disait, occupe ton espace, Stéphanie, prends ta place. Ouais, donc, nommer les choses, c'était... Mais non, tu disais que tu ne voulais même pas lire les chiffres que tu voyais. Non, exactement. Tu faisais tout pour ne pas avoir l'attention. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Oui.
Donc, il y a comme plusieurs éléments de ce que tu as vécu, de ce que je comprends. Il y avait ton père. D'ailleurs, je suis désolée, mes sympathies. Je te l'ai déjà dit, mais il me semble que quand on dit ça, c'est... tu as perdu ton père jeune, mais il y a aussi tous les éléments que tu vivais, que tu étais tout le temps confronté à l'école, là. On se compare tellement quand on est jeune en plus. Beaucoup. Les jeunes, l'adolescence, c'est tellement important, le paraître à ces moments-là. Oui, puis je pouvais pas fitter dans le moule des autres non plus parce que justement, j'étais déjà plus grande, plus ronde que les autres. Donc, ça fitait juste pas. Donc, je me suis comme retirée de tout ça. Puis dire, OK, non, je vais continuer, je vais être correcte, je vais être forte. Puis il y avait même une rigidité aussi là-dedans. Là. C'est pour ça que j'ai toujours été très bonne avec des diètes. Parce que des diètes, c'est très rigide. Ah, bien oui, il y a toute une structure. Il y a toute une structure. Fait que c'est facile à suivre. Tu n'as pas à trop penser. Genre, je vais suivre ce chemin-là, ça va bien aller, ça va être correct. Mais ça ne m'amenait pas à régler vraiment qu'est-ce qu'il y avait en dessous, qu'est-ce qu'il y avait en dessous, exactement. Le pourquoi, puis ce que j'entends dans ce que tu dis, tu sais, oui, il y avait une rigidité, mais moi, ce que j'entends, c'est de la dureté envers toi, Steph, là. Oui. Hein? Ah oui, je peux être sûre avec moi, oui. Ça, c'est une des choses qui est sortie quand j'étais en Afrique. Ah oui? C'est drôle, comme... j'étais allée là pour le développement personnel, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller en Afrique aussi, puis me promener avec, tu sais, comme, moi j'appelle ça comme un Ninja Turtle, t'as toute ta vie sur ton dos, là, puis de une liberté là-dedans. Là. Tout était dans notre sac à dos. Tout était dans notre sac à dos, puis là, tu pars, puis tu vas à l'aventure, puis on avait une nuit qui était solo, puis c'est sur cette nuit-là, qu'est-ce qui est sorti pour moi, c'est, wow, mon langage interne, même rendu là, c'était vraiment... très dur. J'étais très dure envers moi-même. Ça vient de me revenir, c'est vrai. Quand on avait... C'est vrai. Comme si tu disais pas la vraie chose. Moi, je suis comme, ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Il y a comme plein de points différents. Mais ça vient de me revenir. Tu sais qu'on avait... tous les matins, on se faisait... Bien, pas juste les matins, quand on avait une épreuve difficile, parce qu'on vivait des challenges, c'était le but aussi, on était en mode survie. Ouais. On se faisait des débriefings. Ouais. C'est là, en revenant de notre nuit solo, je me rappelle, tu avais partagé comment tu avais été dur avec toi, parce que je pense que tu n'avais pas réussi à partir ton feu ou tu avais de la difficulté à le partir. J'ai eu beaucoup de difficultés à le partir au début, là, puis ça ne voulait pas partir, puis là, j'ai paniqué, puis là, c'est là que je me suis rentrée dedans. Puis là, les mots que je m'étais dit, c'est comme, hey, voyons, c'était donc bien pas bonne, c'est quoi? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que tu as pensé? Pensais-tu que ça allait vraiment changer ta vie? Hey, là, puis je me suis rentrée dedans, là. Puis j'avais tellement pleuré, puis là, à un moment donné, je fais comme, OK, bon, c'est fini, je vais recommencer, je vais faire mon feu. Puis là, j'avais été rechercher. Oui, tu avais réussi après. J'avais réussi à le partir, puis je l'ai tellement parti fort que tout est parti en feu. L'arbre est en feu. Oui, puis ton manteau, je pense. Oui, hein? j'avais un foulard. Mon foulard, mon sleeping bag, tout en feu. Et là, j'étais comme, aïe, ça va vraiment pas bien. Mais moi, c'est ça qui en était ressorti, c'est-à-dire, hey, le langage envers moi-même, c'est vraiment pas quelque chose qui est en lien avec qui je suis maintenant, puis où je suis. Fait que c'est d'accueillir cette personne-là maintenant avec compassion, oui, ça fait partie du parcours, tu sais, de ne pas être si dur avec soi-même. Justement, quand on va dans un parcours d'une perte de poids, d'un changement, puis aller regarder c'est quoi notre relation avec la nourriture, une des clés, c'est justement de s'accueillir avec légèreté, avec amour, avec compassion, parce qu'il y en a des moments difficiles, il y en a des embûches qu'on va croiser dans notre vie, puis c'est pas voir comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un échec, c'est pas le contraire d'une réussite. Un échec, c'est une leçon qu'on a sur la route de notre succès. J'aime ça. Très beau. Puis c'est comme ça qu'on transforme ces événements-là, puis on peut les transformer, puis ça devient une force. C'est à partir de ça, c'est ça, je trouve tout mon parcours par rapport à la perte de poids, des fois, c'est comme difficile, pas d'en parler, mais... De mettre des mots? Oui, parce qu'il y a tellement de petits points puis de petits leviers, puis que le tout ensemble, regroupé, c'est là que ça vient à apporter une belle vision, puis une belle santé, une
une belle vie, une vie saine. Je dirais à se découvrir aussi. À se découvrir. À se découvrir qui on est. C'est mieux dit encore, oui. Oui, je pense que c'est à se découvrir de ce que j'entends, de ce que tu me dis. Oui, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui... Puis c'est ça qui est le fun aussi, mais dans un parcours comme ça, tu découvres quelque chose de nouveau. Puis là, ça te permet d'aller à la rencontre de ça. Tu l'accueilles, puis tout va bien, puis tu peux cheminer, puis avancer, puis évoluer et grandir dans tout ça, là. Oui. Donc, c'est bien plus qu'avoir une relation saine avec la nourriture ou perdre du poids, c'est bien plus que faire attention à ce qu'on mange puis bouger. Oh, ça va au-delà de ça. Tellement. Parce que bouger, c'est important. C'est vraiment important. Comme quand j'ai recommencé mon deuxième parcours pour ma perte de poids, que même si j'ai fait plusieurs diètes, là, mais c'est vraiment ce parcours-là qui a eu une différence, hein? Qui a fait vraiment la différence. J'ai une question, Stéphanie. Tu m'as montré une photo que d'ailleurs, on va ajouter sur le visuel pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, qui nous voient en studio. On va mettre la photo que tu m'as montrée dernièrement, que je n'avais jamais vue, parce que moi, je ne t'ai jamais vue comme ça avant. C'est-tu à ta deuxième perte de poids, celle-là? Oui. Peux-tu l'expliquer, cette photo-là, parce qu'elle est significative? Hein? C'était sur un de mes voyages. Puis j'étais en Nouvelle-Zélande avec un de mes amis, puis on faisait beaucoup de randonnées, on mangeait bien. Et parce que j'aimais quand même faire de la randonnée, j'aimais aller me promener malgré mon poids supplémentaire, tu sais. Et je me souviens, en revenant de ce voyage-là, je m'étais dit, bon, j'aurais commencé à perdre du poids, c'est sûr. Donc, je vais continuer sur cette vague-là, puis tout va bien aller, tu sais. Ah, tu t'étais dit que pendant le voyage, tu allais avoir perdu du poids, c'est ça? Oui, j'ai tellement bougé, j'ai tellement bien mangé, c'est sûr que tout va bien aller. Mais je suis revenue, puis j'avais même pas perdu une livre. Ah, c'est décourageant, ça. Là, j'étais comme, hey, non, sérieux, c'est pas vrai, ça. Puis après ça, j'ai parlé à ma mère. Puis ma mère, elle aussi, elle cherchait à atteindre son poids santé. Puis elle dit, là, j'ai recommencé une diète. Puis tout à coup, c'est comme si je me suis vue aussi plus vieille. Dire, hey, si je change pas, là, quelque chose, maintenant, ça va être moi, là. Je vais avoir comme 70 ans, je vais encore embarquer sur une nouvelle diète pour atteindre un poids santé. Puis c'est comme si je cours après quelque chose, puis j'y arriverai pas, là. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin c'est ça, qu'on m'aide. Oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à voir une nutritionniste naturopathe. Donc, sur la photo qu'on te voit, c'est pendant le voyage ou c'est après le voyage? Ça, c'est le pendant le voyage. C'est pendant le voyage? Oui. Ah. Puis pour ceux qui vont voir la photo sur YouTube, là, quand tu me l'as montré, la photo, là, moi, c'est... Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas ton poids que je voyais. C'est vraiment... je te l'ai dit, c'est tes yeux. Oui, tu me l'as dit. C'est tes yeux. Je trouvais que... je sais pas si c'est moi parce que j'analyse, je vois toujours les gens, pas l'intérieur, mais je sais pas comment nommer ce que je vois des gens, mais je vois la profondeur des gens, mais moi, c'est ça qui m'a frappée tout de suite, c'est tes yeux. Je voyais la tristesse dans tes yeux. Je te trouvais pas bien sur la photo, puis quand tu me l'as montré, je t'ai vraiment regardé, puis j'ai fait comme... Steph, t'avais pas de l'air bien, là, vraiment pas dans tes yeux. Puis c'est là que tu m'as dit, mais écoute, c'est la photo, c'est significatif. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la décision de... Oui, bien, quand j'ai vu cette photo-là. Oui. J'ai vu, c'est un de mes amis qui avait... l'ami avec qui j'étais sur ce voyage-là, qui a pris la photo. Puis quand il me l'a donnée, là, ça a fait comme... Oh, OK, non, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans tout ça. Alors, puis c'est drôle parce que j'avais même pas remarqué mes yeux. C'est toi qui me l'as fait remarquer quand on la regardait l'autre soir. Ah oui? Oui, t'as dit, t'as-tu vu tes yeux? Là, je fais, aïe, aïe. Oui, maintenant je le vois. C'est drôle, hein? Je trouve ça intéressant ce qu'on est en train de dire parce que ça démontre à quel point que nos perceptions, puis qu'on voit pas la même chose, soit sur la même photo. J'ai pas vu ton poids au début, c'est vraiment ça. Puis après évidemment, là, qu'on ait parlé de tes yeux, là, j'ai regardé comme il faut, puis je suis comme, aïe, je t'aurais jamais reconnue, Stéphanie, là. Oui. Ah oui, la perception, elle change d'une personne à l'autre. C'est incroyable, même si on regarde le même ça. objet, puis malgré ce qu'on... selon ce qu'on vit, ce qu'on croit, c'est tellement beau. Moi, je trouve ça tellement le fun. C'est la belle richesse de l'humain, de nos belles discussions. Tellement. Tellement.
Donc là, c'est à ce moment-là que tu as fait des prises de conscience, puis là que tu t'es dit, au-delà de la nourriture, au-delà de l'exercice, il faut que tu ailles regarder autre chose, puis tu mentionnais, avant que j'élabore sur la photo, que tu t'es dit, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller demander de l'aide pour m'aider à m'accompagner là-dedans. Oui, puis l'aide, c'était surtout par rapport à la nutrition. Mm-hmm. Et ça a commencé par apporter tous des petits changements dans ma vie. Donc, c'est ça, la nutrition, des plus petites portions, plus souvent au travers d'une journée. Puis au début, j'ostinais ça, dire, alors, moi, j'ai un système qui va très slow, ça ne fonctionnera pas. Après ça, c'est de l'exercice. Faire de l'exercice à tous les jours. Puis ça a commencé juste par faire 10 000 pas à tous les jours. Parce que l'exercice aussi, c'est important pour nous, pour sortir cette énergie-là, pour notre état d'esprit. Puis je dirais, si tu me permets, c'est sûr que pour n'importe qui, là, mais je veux pas banaliser, c'est sûr que ça devait être difficile pour toi. Encore là, tu disais que tu allais faire, t'allais monter les montagnes, donc tu bougeais déjà. Oui. Mais je fais juste spécifier pour certains, dont moi je m'inclus avant que je commence d'aller au gym, c'est dur de commencer un exercice physique, peu importe notre poids. Donc, moi, je t'encouragerais, en fait, on commence par des marches. Oui. Puis des fois, là, je mentionne à certains de mes clients, là, juste sors de la maison, va jusqu'à une maison à côté, ton voisin ou à l'autre voisin, jusqu'où tu sens que tu es capable, soit physiquement ou des fois, c'est au niveau cardiaque, c'est plus difficile, ou les poumons, peu importe la capacité de ton corps. Puis après ça, tranquillement, avec le temps, tu recommences ta marche, puis tranquillement, tu vas une maison plus loin, une autre maison. À un moment donné, oups, tu vas au coin de la rue, un autre coin de rue. Donc vraiment, c'est important d'y aller chacun à notre propre rythme, puis de se respecter là-dedans parce que c'est pas de commencer à aller marcher un 10 km. C'est même juste au coin de la rue ou un voisin. Des fois, là, je te le dis, j'ai des clients, c'est aller un voisin pour commencer. Puis après, ils sont rendus qu'ils vont au gym ou ils font un sport, mais c'est juste de débuter. En fait, c'est le premier pas qui est difficile. Mais c'est important de regarder, d'aller à notre rythme à nous, selon nos capacités à nous, puis que ça soit motivant puis encourageant, puis de regarder d'où on part et non où est-ce qu'on veut aller ou d'où qu'on revient si on était déjà allé avant. C'est super bien dit. C'est tellement ça. C'est le progrès qui est important. C'est pas la perfection. C'est pas comme « je vais aller puis je vais faire tout ça, tant de kilomètres. » Non, mais si aujourd'hui, tu es allé jusqu'à la maison puis hier, tu n'étais pas capable de te rendre jusqu'à tel coin, ce progrès-là est magnifique. Puis, même tantôt, on parlait, tu sais, comme... Tu as mentionné, j'ai quelqu'un qui veut perdre 5 livres, puis l'autre qui a perdu 175 livres. Les deux, c'est quand même très beau. C'est un... Tu as accompli qu'est-ce que tu voulais faire. De progresser, c'est magnifique. Oui, ça me fait penser, dans le fond, c'est pas de se comparer avec les autres non plus. Non. C'est soi avec soi. Oui, exactement. De toujours se retrouver avec soi. Oui, effectivement. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé en faisant de l'exercice à tous les jours. Puis j'étais même suivie. Puis ça, c'est juste pour te dire, là, comment j'ai trouvé que c'est important. Ça a été un moment qui a changé pour moi. Tes yeux brillent. Ah non, j'ai hâte de savoir c'est quoi. C'était tellement drôle parce que ça fallait que j'atteigne 10 000 pas tous les jours. Puis je revenais la veille, j'étais revenue de Paris parce que c'est ça, j'étais à Jean-Bart. Puis j'étais jet lag, il pleuvait dehors, il faisait pas beau. Puis aujourd'hui, là, moi, je me mets en mou, puis je fais du Netflix. Oublie ça, je m'éteins, je me repose. T'sais. Puis là, à 1h de l'après-midi, ma nutritionniste, elle m'appelle, elle dit « Allô? » Là, je fais « Hey! » Oui. Elle dit « Ça va-tu? » Oui. Avant que tu m'appelles, oui. C'est parce qu'il est 1h de l'après-midi, puis t'as juste 175 pas. Je dis « Hey, come on! T'as-tu vu? Il fait pas beau, je suis fatiguée, je suis jet lag. » Elle dit « Hey, t'as absolument raison. C'est tous des besoins que t'as le droit de t'écouter puis de combler. » Elle dit « Je vais juste ajouter une affaire à ça. Va marcher pendant 1 heure à 1h30, puis après ça, repose-toi, puis fais-en ton Netflix, puis te reposer. » Je te jure, je suis sortie et j'ai marché en sacrant son nom tout à l'heure. Regarde ça, je ne perdrai même pas une livre, puis je fais ça, puis il pleut, puis je suis toute mouillée. Puis à un moment donné, ça allait arrêter, cette rage-là. Puis là, j'ai continué, puis j'ai marché comme presque 2 heures. J'ai même pas été loin. Là. 2 heures? Oui, j'ai marché, mais j'étais tellement bien. Puis après, je suis revenue. J'étais tellement satisfaite de moi d'avoir fait ce pas-là, de cet exercice-là, d'avoir pris soin de moi. Puis là, j'ai pu faire qu'est-ce que j'ai voulu. J'ai resté en mou, j'ai écouté mes films, mais
j'avais pas la culpabilité de me dire « Ah, regarde, t'as rien fait aujourd'hui. » À se taper dessus, À se taper à s'autoflageller, à Exactement. avoir honte, de la culpabilité. Wow! Exactement. Puis d'éliminer la pensée de « c'est tout ou rien ». Je sais pas si toi, j'aime ça. tu as déjà pensé à ça ou fait ça comme des moments comme « Ah, en fin de semaine, j'ai mangé beaucoup. Je vais recommencer lundi à bien manger. » Non, il faut éliminer cette pensée-là de notre tête. C'est vraiment dans le moment présent. Ici et maintenant, je prends la décision de m'occuper de moi, de ma santé, de ma personne. Parce que c'est... Quand on le repousse, ça fonctionne. On s'abandonne jamais. dans ce temps-là. On s'abandonne. On met ça de côté. C'est pas tout ou rien. C'est pas tout à non, fait il faut comme ça. toujours s'occuper de nous. Il ne faut jamais se lâcher. Exactement. Ça revient à ça. Oui. Mais c'est incroyable l'anecdote que tu viens de raconter. C'est incroyable. Elle voulait que tu fasses une demi-heure, puis tu as fait 2 heures. Mais une fois que tu es dehors aussi, puis là, je suis allée dans des parcs, tu connectes avec la nature. Moi, j'aime tellement la nature, j'aime tout ça. Donc, ça me fait du bien. J'étais bien. Donc, ça t'a ressourcé. Ça me ressourcé. Ça t'a fait autant de bien, sinon plus, que de juste être sur le divan. Oui. C'est incroyable, hein? Oui. Ça, c'est une autre chose. C'est pas quand on a besoin de se reposer, ça veut pas dire de ne rien faire. On a beaucoup cette pensée-là, je trouve. Oui. Beaucoup de personnes disent « Ah, là, moi, j'ai besoin de repos, je vais aller rien faire. OK, non. Ou je vais me gâter ce soir, je vais manger, je vais mal manger. Oui. Pourquoi? C'est des drôles de pensées qui sont des comme croyances. incrustées en nous. Oui. Des croyances, exactement. Qu'à un moment donné, moi, c'est ça. C'était plus en ligne avec ce que je cherchais. En parlant de croyances, justement, puis des pensées, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Parce que tu devais en avoir. Oui. Bien, c'est ça. Comme aussi avec mes petits changements que j'apportais, j'ai commencé à prendre conscience de qu'est-ce que je mange. Fait que quand que je mangeais, c'était pas devant un livre, pas devant la télévision, pas devant rien. Et juste prendre conscience de qu'est-ce que je nourris. OK, là, je nourris mon corps pour lui donner de l'énergie, pour pouvoir accomplir quelque chose. Puis être là dans le moment. Parce qu'il y a aussi, des fois, je mangeais vite, puis je pensais déjà à mon prochain repas pendant que j'étais en train de manger. Non, pas faire ça. Juste être là et apporter cette conscience-là. Ça fait vraiment une grosse différence. Parce que là, je sais aussi qu'est-ce que j'ai mangé. Fait que disons, comme 1 heure plus tard, j'ai faim. Attends. J'ai mangé tout ce que j'étais supposée de manger. Mon corps est nourri. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je vis une émotion que je trouve difficile, que j'essaie de cacher au lieu de la vivre? C'est comme ça que ça l'a changé. C'est une éducation. C'est de réapprendre, en fait. Oui. Réapprendre à s'écouter, à écouter nos propres signes. Oui, à s'écouter, aller à la rencontre de soi, des émotions qui sont là, puis de s'accueillir dans tout ça. Fait que j'écrivais beaucoup. J'ai beaucoup écrit mes sentiments. J'ai été aussi coachée. J'ai été chercher de l'aide pour aller justement à la rencontre de certaines émotions qui étaient plus lourdes, des croyances qui n'étaient plus en ligne avec qui j'étais. Puis doucement, de fil en aiguille, mais j'ai perdu 200 livres. Wow! 200 livres, Stéphanie, c'est 1 ou 2 personnes que tu as perdues pour une deuxième fois. C'est tout à ton honneur, là, non seulement la perte de poids, puis à chaque fois, c'est ça, on l'a dit au début du podcast, mais à chaque fois, moi, le nombre de livres, c'est les efforts, le travail en arrière de ça. C'est tout ce que tu es en train d'expliquer. Moi, c'est ça que je vois. Puis je trouve ça extraordinaire parce qu'en dessous, c'est de se choisir. Oui, se découvrir et se choisir. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est se choisir, c'est de se permettre de vivre, d'aller chercher les expériences, c'est vraiment, c'est ça, de se choisir. C'est bien dit. Wow. Je vois tes yeux qui brillent, là. Fait que je suis comme, c'est clair que c'est ça. Ça semble tellement résonner. Puis je t'écoute, puis tu sais, quand tu dis « je mange sans me questionner » ou en écoutant la télévision, tu sais, ça me fait penser aussi quand on travaille sans prendre le temps de manger. C'est pas mieux non plus, c'est pas plus sain, là. Non. Qu'on ait une perte de poids ou pas, c'est pas plus prendre soin de soi, là, de manger vite devant l'ordinateur ou en faisant les courriels ou... Oui. Donc, c'était tout aussi important, en fait, de prendre le temps pour le moment de repas. Ce que les Européens font très bien, eux. Vraiment, oui.
eux, c'est beaucoup, c'est poussé, être en famille, de prendre le temps de s'asseoir. Puis, ils disent qu'ils remarquent beaucoup les touristes parce que nous, on va arriver dans une place, on va le prendre pour partir, puis on part, puis on va boire notre café, puis on va manger notre sandwich en marchant. Tandis qu'eux vont s'asseoir, puis ils vont prendre le temps. Ils vont aller au marché, acheter les aliments. Oui, ouais, ils vont cuisiner ensemble. Oui, il y a quelqu'un qui cuisine, les autres sont là, discutent, on prend un café, un petit café, un verre de vin. Ouais. Ensuite, le moment du repas, l'échange ensemble, c'est complètement différent. Puis moi, c'est quelque chose auquel j'aspire parce que quand je vais en Europe, je trouve ça tellement extraordinaire. Puis toi, tu y vas souvent là, avec ton travail en Europe. Je trouve tellement que c'est des moments qui sont importants parce qu'on doit se nourrir premièrement, mais je trouve que c'est des beaux moments à créer en famille ou entre amis qu'on a mis rapidement de côté pour performer, que ce soit au travail ou peu importe. Oui, effectivement. Oui, puis c'est ça, des fois, on devient tellement occupé aussi que là, tu manges juste vite, vite, vite ou sur le coin d'une table, comme tu dis, puis tu réalises pas ce que tu mets dans ton corps à ce moment-là. Puis c'est là que les mauvais choix peuvent être pris. La quantité, tu n'as pas respecté vraiment ton corps, qu'est-ce qu'il avait de besoin. Ou Oui, même des fois... excuse. Non, vas-y. Même des fois, tu sais, comme... Là, moi, je parle de surmanger, mais il y en a d'autres, quand ils vivent d'une anxiété, ils sont plus capables de manger aussi. C'est vrai. Il y en a qui ne mangent pas assez dans ces moments-là. Moi, c'était mon expérience à moi, là, par rapport à vouloir combler. Il y en a d'autres, c'est s'éloigner aussi de la nourriture. Ça fait trop mal. Oui. Les choses. Fait que c'est vraiment la relation saine avec la nourriture fait partie du trio d'avoir une vie santé avec la nutrition et l'exercice. Oui, puis la nourriture, pour ce qui est des quantités, c'est de s'écouter. Ça fait partie aussi, tantôt, on disait de s'écouter comment on se sent, on a-tu une émotion, y a-tu quelque chose, mais savoir non seulement les signes de faim quand on a faim, quand on n'a plus faim, la satiété, mais aussi savoir c'est quoi la quantité, là, parce que si on fait juste manger puis se coinfrer, que ce soit pour une émotion ou juste je suis stressée, je suis pas bien, il y a quelque chose qui me dérange, mais je vais pas le sentir, mon signe de satiété, je vais pas le sentir que je suis pleine. C'est vrai, effectivement. Oui, c'est porter de la conscience à tout ça, rester dans le moment présent, comme qu'on disait. Je suis curieuse par rapport à ça. Puis tu peux me dire si tu veux pas répondre aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu que tu réapprennes? C'est quoi ton signe de satiété? Oui. Oui, hein? Tellement. Tellement, parce que aussi la nourriture, c'est bon. Ben oui. Ah, j'approuve. J'adore manger, moi aussi. Oui. Ah, j'adore manger. Puis ceux qui le savent, là, le chocolat, ça, j'ai pas de faim. Puis c'est le fun. Puis c'est correct de manger du chocolat. Puis c'est correct, mais tout est une balance. C'est une chose que, moi, je dis, c'est plus de diète. Pas faire de diète. Pour moi, en fait, ça fonctionne bien. Tout apporte une balance. Donc, tu maintiens ton poids, Stéphanie. Moi, je t'ai toujours connue comme que tu es là, magnifique, avec tes beaux yeux qui rayonnent. J'ai jamais vu tes yeux, moi, comme j'ai vu sur la photo. Ça, je n'ai jamais vu. Je vois toujours tes beaux yeux bien qui rayonnent. Puis, en fait, quand on s'est connus en Afrique, on a vécu des belles expériences. Puis, quand on se voit maintenant aussi, c'est toujours on vit des belles choses. On a dit des belles expériences, mais c'est pas comme en Afrique. Mais je t'ai toujours vue rayonnante comme que tu es là. Et donc, tu as maintenu depuis la perte de poids, la deuxième que tu nous parles, mais pas en faisant de régime. Non. En étant consciente aussi, parce qu'il y a des fois que je vais vivre une émotion ou je vais avoir un stress qui monte, une anxiété dans ma vie, puis maintenant, je me capte. Puis là, d'un coup, c'est « Ah, regarde ce que je suis en train de manger. J'ai pas faim. » Mais c'est parce que je le sais, c'est parce que je suis stressée. Puis là, bien là, je vais à la rencontre de cette émotion-là, au lieu de continuer de trop manger ou quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant de la manière que tu le dis parce que au lieu de, quand que tu viens pour manger davantage, pour combler, parce que là, toi, c'est ça ton pattern, mais on en a toutes des patterns. Ça, on a toutes. Peu importe ce que c'est, en tant qu'être humain, on a des patterns. Ce qui est important, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas ne pas en avoir, c'est de découvrir c'est quoi notre propre pattern et d'apprendre à l'identifier, d'apprendre à voir quand est-ce qu'il arrive, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Dans le fond, c'est comme avoir notre propre mode d'emploi. Et toi... C'est bien dit. Ah, mais merci! Ça sort tout seul. mais toi, là, j'aime la façon que tu l'as nommé, Steph, parce que tu dis, quand je viens pour manger trop, fait qu'au lieu de dire, ben là, ça m'arrive encore, puis là, ben dans ce temps-là, je me tape dessus, puis j'ai pas réussi,
de la manière que tu me le présentes, c'est « Ah, OK, c'est un cue. » C'est comme un... Quand tu viens pour trop manger, pour toi, c'est un... Je dis un cue en anglais, là, mais c'est un signal. Ouais. C'est un signal de « Oups, OK, il faut que je me regarde. Faut que je me suis lâchée, je me suis mis de côté à quelque part. Il y a quelque chose qui fait, qui est en disharmonie avec moi, là, que je suis tentée à aller vers mon pattern, d'aller manger pour combler quelque chose. » C'est ça. Donc, ça, autant qu'avant, ça faisait que tu n'étais pas bien parce que tu faisais ça, au niveau de la nourriture, mais là, ça devient un signal d'alarme que, oups, il y a quelque chose, il faut que je m'observe. C'est ça? Oui. Wow! Je m'observe, j'apporte la conscience sur qu'est-ce qui se passe dans le moment, puis s'accueillir dans ce moment-là. Et, d'aller à la rencontre de ça. Puis c'est comme ça que tu vas arriver à le laisser aller, puis pouvoir évoluer, puis continuer. Puis à un moment donné, mais tu ne vas plus vers la nourriture. Et je me souviens, à un moment donné, je m'étais chicanée avec mon frère. OK. Une chicane entre frère et sœur, là. Mais ça m'avait tellement fâchée. Puis là, j'avais appelé un de mes amis. Là, ça va pas. Je suis fâchée. Puis là, habituellement, j'aurais été chercher de la bouffe puis j'aurais mangé. Oui. Mais là, je fais plus ça. T'attends-tu d'aller marcher? Oh! On est allé marcher. C'est donc bien beau! Mais je sais que ça m'aurait pas apporté un bien, mais à place, je suis allée exprimer tous les sentiments qu'il y avait. Puis je suis allée marcher, je suis allée me reconnecter à moi. Puis après ça, j'ai pu aller m'asseoir devant mon frère. Puis on a fait la paix, là. C'est rien là, de grave. Mais tu t'es permis de vivre ton émotion. Oui, c'est ça. Tu t'es permis de la vivre, en fait, au lieu d'essayer de l'étouffer avec la nourriture. Oui. Hey, c'est beau quand tu réalises ça. Des petits changements comme ça que tu apportes à ta vie. Puis éventuellement, tu vois plus, tu ressens plus. Tu t'entends parler. Là, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais que tu n'as pas faim. Donc, tu t'écoutes beaucoup plus, Stéphanie, puis à tous les niveaux, là, que ce soit tes signes physiques, que ce soit au niveau dans nos pensées, qu'est-ce qui se passe. Oui. Puis avec beaucoup plus d'amour maintenant, beaucoup plus de compassion et de douceur. Ouais. Moins de dureté comme en Afrique. Oui, mais c'était parfait, c'était tellement parfait parce que j'avais même pas conscience. réalisé que je faisais ça. Ah, tu l'avais pas réalisé du tout avant ça? Non. C'était en Afrique? Ouais. Mais ça, on a tellement fait des prises de conscience, chacun les nôtres. Là. Chacun, ce que je veux dire, c'est chacun d'entre nous qui était présent, on a toutes fait nos propres prises de conscience. On vivait les mêmes expériences ensemble, mais chacun, dépendamment où est-ce qu'on est dans notre parcours, nos prises de conscience sont différentes. C'est aussi un élément que je trouvais intéressant. Ah, c'était tellement... On était tellement chanceux. Ouais. C'était tellement un beau groupe que... Puis tout le monde se soutenait aussi. C'est pour ça qu'on est encore tous des amis. On est encore tous des amis. Puis tu sais, c'est ça, on se supportait dans qu'est-ce qu'on passait au travers. Puis tout le monde, c'était un peu différent, mais... C'était différent, on était là un pour... Oui, effectivement. On était là un pour l'autre, oui. Mais ça me fait penser, je pense que aussi, d'avoir des amis, d'avoir le soutien, amis ou famille, d'avoir du soutien dans ce qu'on vit, je pense que ça aide aussi d'avoir quelqu'un à qui on peut parler. Hein? Oui, beaucoup. Les connexions avec les gens, de pouvoir s'exprimer, avoir un soutien, ça vaut beaucoup, ça vaut de l'or. C'est énormément. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de différents patterns aussi qui est venu, pas patterns, des différents niveaux que j'ai passés au travers. Oui. C'est comme, même là, c'est mon langage. Après ça, c'est habiter mon corps, mon nouveau corps. Oh, oui. Tu sais, comme quelqu'un m'ouvrait la porte, disons, d'un dépanneur, puis là, je dis, mais là, je passe pas là-dedans. Mais oui, je passe. Mais moi, dans ma tête, j'étais encore très grosse. Fait que je passais pas dans cette... On avait un photographe sur notre voyage en Afrique. Puis quand Guillaume m'a pris les photos, après ça, je regardais les photos, puis je me disais, je m'en souviens, oh mon Dieu, je vais me voir partout. Puis là, des fois, je dis, non, je passe cette photo-là. Puis d'un coup, je regardais, je suis là. OK. Mais je n'étais pas connectée avec mon nouveau corps. Je me voyais encore, puis je le ressentais encore comme si j'étais avec tout mon poids supplémentaire. Donc, en ayant... Je me souviens de ça, que tu disais que tu n'étais pas sur la photo. Oui. Donc, il y a ta perception de toi avec ton corps, mais il y a aussi cette impression-là, comme si le poids était encore là. Oui. C'est comme si tu traînes encore ça à quelque part, même la façon que je me levais. C'est fou, les changements que ça apporte dans ta vie quand tu perds de ton poids. Oui. Puis c'est maintenant que j'apporte de la conscience, tu sais, comme avec la nourriture, on dirait c'est ça, je me rends compte un peu partout dans ma vie. Puis je trouve ça tellement intéressant puis tellement le fun à découvrir. Mais c'est toi que tu découvres, au fond. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Exactement. C'est la découverte de soi.
Oui, c'est beau. Ça t'amène, en fait, à te re-questionner plus souvent aussi, à prendre encore plus conscience de tes comportements ou tes pensées. Puis à ne pas avoir peur de se questionner parce que tu ne taperas pas dessus, là. Tu vas bien t'accueillir, sans jugement, puis avec douceur. Oui. Est-ce que c'est ça ton secret d'avoir continué, de ne pas avoir repris ton poids une autre fois? Je dirais c'est vraiment la parce que là, ça fait, conscience. Je m'excuse, je te coupe, là, mais c'est parce que ça fait plusieurs années. Juste pour être sûre, là, mais je dis ça parce que je te connaissais pas avant, puis on n'a jamais eu cette discussion-là sur ton poids, parce que pour moi, c'est comme si ça n'existait pas avant cette Stéphanie-là, parce que je ne l'ai jamais connue. Mais parce que tu as dit que ta reprise de poids, là, la deuxième fois, ça s'est fait sur plusieurs années, mais là, ça fait plusieurs années, je crois, que tu as perdu, que tu n'auras pas repris le poids, c'est ça? Non, bien, tu sais, des fois, ça fluctue, comme n'importe quoi d'autre. Oui, aussi, exactement. Oui, c'est ça fluctue. Moi aussi, je te confirme. Mais pas comme que c'était avant, non. J'ai commencé ce parcours, mon deuxième parcours, les années se mélangent, là, mais je pense que c'est 2016, si je ne me trompe pas. OK, mais ça fait longtemps, là, Stéphanie. Ça fait un petit bout, non? Oui, déjà. Wow! Mais félicitations! Merci. Donc, ça fait plusieurs années que tu es la nouvelle version de Stéphanie. Et c'est quoi ton secret là, qui fonctionne? Parce que c'est pas de checker ta bouffe. C'est pas de te restreindre dans tes aliments. Je sais que tu fais pas ça. Donc, c'est quoi, maintenant, qu'est-ce qui fonctionne puis que tu as maintenu puis que tu es une aussi belle femme qui rayonne à tous les niveaux? Moi, je dirais, c'est vraiment d'être consciente de ta relation avec la nourriture et avoir une saine relation avec la nourriture et de me permettre de vivre mes émotions, de m'accueillir, d'accueillir les autres aussi, les situations, l'ouverture. C'est comme tout un mélange de petites affaires. L'ensemble de tout ce que tu as mentionné, dans le fond, dans le podcast depuis le début. Hein? Oui, c'est ça. Chacun des petits éléments. Ou comme les 3 clés que je disais. C'est quoi les 3 clés? La nutrition. Oui. Bien se nourrir, c'est quand même bien important aussi. L'exercice. Oui. Ça nous aide à tous les niveaux. Et la relation saine avec la nourriture. Oui. Notre mindset. Donc, 3 éléments super importants. Ouais. Et il y a un autre élément qu'on n'a pas élaboré, mais j'aimerais ça en savoir un peu plus, si tu le veux bien évidemment, par rapport à... Tu as mentionné que plus jeune, puis quand tu prenais du poids, tu ne t'affirmais pas. Tu voulais t'effacer, je pense que tu as dit. Oui. Donc, mais à l'inverse, dans les anecdotes que tu as nommées tantôt, tu t'affirmes, tu nommes les choses, comme quand tu étais fâchée après ton frère, tu as appelé ton ami, tu as dit « là, faut que j'aille marcher, je suis pas contente ». Après ça, tu es allée parler à ton frère. Donc, le après, puis maintenant, moi, comment je te connais, tu t'affirmes, tu nommes les choses. Donc, qu'est-ce qui t'a aidé à cheminer dans ça entre la fille qui, avant, se cachait ou nommait pas les choses et mangeait au lieu d'exprimer ses besoins ou peu importe ce qui se passe ou l'émotion, à comment moi je te connais, que tu t'exprimes très bien, tu t'écoutes? Je pense que c'est tout le parcours au complet. Le parcours de, justement, doucement, d'aller à la rencontre des croyances, des choses que j'ai changées dans ma vie. Puis ça m'a permis de enfin prendre ma place, de me permettre de m'exprimer, de m'être vulnérable et de montrer aux gens qui je suis vraiment, puis que c'est correct d'être authentique, d'être vrai. Fait que ça m'a permis tout ça, tout ce parcours-là, d'être cette intéressant, hein, parce que moi, je pensais que c'était peut-être quelque chose en particulier que tu es allée explorer, puis j'ai vu en te posant la question que tu savais pas trop, puis c'est le contre, c'est autre chose en fait, c'est tout le parcours que tu as fait qui t'a amené ça d'emblée. Intéressant. Tu sais, je trouve ça tellement... Quand j'étais jeune, là, je me souviens à un moment donné, là, j'avais rêvé que je pouvais enlever par un zip tout le poids supplémentaire. Là, puis j'étais libre. Là, je pouvais danser puis dire « Ah, regardez, j'ai plus de poids supplémentaire. » Je ne sais pas quoi je compte ça, là. Mais tout ça pour dire que maintenant, c'est pas juste la fin que je trouve intéressant de dire que c'est le poids santé. C'est le parcours qui était vraiment, pour moi,
significatif, puis qu'est-ce qui a changé, c'est tout ce que ça l'a apporté. C'est pas juste une perte de poids. De ce que j'entends, c'est littéralement, tu t'es allé à la rencontre de toi-même. Ouais. Et ça t'a permis de te connaître et aussi d'être à ton écoute. Tu sais, combien de fois tu as dit aujourd'hui de prendre conscience, d'être dans le moment présent, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie, de m'écouter. Oui. Donc, autant d'être dans le moment présent que d'être à ta propre écoute puis de ne pas te lâcher. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment bien dit. C'est tout ça qui est tout mis ensemble, puis ça te permet d'accomplir tout ce que tu veux accomplir, d'aller chercher tes objectifs, tes désirs. Puis c'est drôle aussi, comme plus tu te mets, que tu t'ouvres à la vie comme ça te permet de rencontrer des personnes dans ta vie, des nouvelles personnes qui vont t'aider puis à cheminer encore plus loin, d'oser, puis de sortir encore de ta zone de confort, puis là, tu continues, puis tu avances, puis tu évolues au travers de tout ça. Je trouve ça tellement, tellement magnifique. Oh, c'est vraiment beau, Stéphanie. J'ai envie d'arrêter sur ça. OK. C'est parfait. C'est vraiment, c'est touchant. C'est touchant ce que tu mentionnes et vraiment un grand merci d'être venue partager ton parcours, Stéphanie, de te vulnérabiliser autant parce qu'on est allé en profondeur de beaucoup de choses et t'es tellement belle à voir. Puis moi, en même temps, toute cette partie-là, je la connais pas. Fait que je l'ai découvert à travers le podcast, puisqu'on n'a rien de préparé. Ouais. Je l'ai tout découvert pendant notre échange et ça me touche tellement. Merci d'être venue le partager. Ah, bien, merci de m'avoir accueillie ici. Puis, c'est ça, je veux dire aux gens, tu sais, comme quoi qu'ils vivent, c'est de s'accueillir sans jugement, puis avec amour, douceur et compassion. Puis, ça va te permettre de passer au travers de cette embûche-là, puis ça va devenir ta force éventuellement, tu sais. Oui. Puis ça me fait tellement... Je suis très touchée que tu as pensé à moi de venir partager ça. Fait que merci pour ton invitation. Ça me touche. Un grand merci, Stéphanie. On va terminer avec les questions de la fin. Oui. OK, je suis prête. Ta plus grande fierté? Bien, c'est drôle, c'est qu'est-ce que j'ai nommé un peu. C'est ma plus grande fierté, c'est pas juste d'avoir atteint un poids santé. Ma plus grande fierté, c'est le parcours que j'ai passé au travers. Tous les hauts et les bas, les prises de conscience que j'ai prises. C'est vraiment ma plus grande fierté. C'est vraiment... Puis c'est le fun parce que ce point-là de ce parcours, ça m'a permis d'aller toucher à plein d'autres désirs puis plein d'autres rêves dans ma vie, d'aller accomplir, tu sais, comme aller en Afrique puis aller marcher avec un backpack dans le milieu de la jungle. Tu sais, d'aller atteindre justement le top d'une montagne que je pensais jamais que je serais capable d'aller marcher. Donc, ce parcours-là, là, j'en suis vraiment fière. C'est littéralement s'épanouir, là. Je t'écoute, là. Oui, vraiment. Wow! Et j'aime dans ce que tu dis aussi, t'as nommé, j'aime mon parcours, les hauts et les bas. Oui. L'ensemble de ton expérience au complet. Ah oui, parce que les bas sont juste là pour nous faire apprendre quelque chose. Puis pas se laisser écraser, parce qu'on vit tous des moments bas. Puis c'est ça, c'est de se rappeler que c'est un moment. C'est ton moment de prendre ce bas-là, puis de le transformer. Fait que ne pas laisser tomber. Wow. Prendre cette opportunité-là. Donc, les bas aussi sont tout aussi importants. Oui, vraiment. Puis célébrer les hauts aussi, parce que ça, c'est le fun aussi. Effectivement. Ensuite, un apprentissage ou une prise de conscience que tu aimerais partager aux gens? Mais j'ai l'impression vraiment que je me répète, là, mais ma plus grande prise de conscience, ça, c'était la magie des 3 points pour aider à avoir une vie en santé. C'est la nutrition, l'exercice et on appelle ça le mindset. Mais oui. Ou ta relation saine avec la nourriture. Donc, ces 3 points-là. C'est vraiment moi, ça, toi, qui sont un point changeant de ta vie. Ça a été vraiment un point changeant de ma vie. Puis des fois, je rencontre des gens, justement, puis ils me disent « Comment t'as fait pour perdre ton poids? C'est quoi la formule magique? »
Mais la formule magique, c'est vraiment ça. Prends conscience de ta relation avec la nourriture. Prends conscience de comment tu le vis. Puis ça peut changer ta vie au complet. Ah oui, puis tu en as un exemple vivant. Oui, oui, dans mon cas, oui. Oh, oui. Ensuite, un petit bonheur. Qu'est-ce qui est un ou des petits bonheurs pour toi? Moi, les petits bonheurs, là, j'aime ça agrémenter ma vie de petits bonheurs. Je trouve que ça l'aide à passer au travers des fois des journées, des petits bonheurs qui sont vraiment comme intrinsèques, qui sont à l'intérieur de toi, comme j'ai eu une grosse journée, j'ai fait un grand vol, il y a eu beaucoup de demandes, il y a plein de choses qui se sont passées. Tu penses que je vais revenir à la maison, je vais être brûlée? Non, mon petit bonheur, c'est hey, je vais me permettre d'aller faire un yoga avec une bonne amie, puis ça va faire du bien. J'ai plein de tâches à accomplir. Sais-tu quoi, je vais faire ces tâches-là, mais je vais aller me chercher un bon café. Puis pour moi, là, je me promène au travers de ma journée, faire toutes mes courses, mais j'ai mon petit café, c'est mon petit bonheur à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est de se gâter. Aller chercher ces petites choses-là à tous les jours. Ça permet de ça. À tous les jours, puis dans les petites choses du quotidien, de ce que j'entends. Oui, oui. Quelque chose qui est vraiment intrinsèque à toi. Ça apporter c'est pour moi, c'est ça, des petits bonheurs. Intéressant. Et je suis d'accord, moi aussi, le café, c'est un de mes petits bonheurs. Ça fait tellement de différence, là. Ouais, c'est tellement bon. Oh. Et ma dernière question. Que signifie l'authenticité pour toi? Pour moi, l'authenticité, c'est quand tu es vraiment connecté à toi, à toutes les parties de toi, vraiment dans le fond de ton intérieur, puis tu te permets de t'exprimer de là, ta vérité. C'est vraiment ça pour moi, l'authenticité. Tu te permets d'être vulnérable, tu te permets d'être vrai, d'être là. Merci beaucoup, Steph. Merci, j'apprécie. Ça a été vraiment profond, inspirant et je suis vraiment touchée de ton parcours et de ton partage, Steph. Merci. Ça me fait tellement, tellement plaisir. Merci beaucoup pour cette opportunité-là. Je me sens tellement privilégiée, là, tu peux pas savoir. Ça me fait plaisir. Moi, je suis honorée que tu sois là. Fait qu'on est toutes les deux contentes. Les deux contentes, c'est ça. C'est notre petit bonheur de la journée. Exact, tellement, oui. Et voilà. Il nous manque juste un petit café, la vie est parfaite. Là, ce serait-tu parfait? Le pire, c'est que je pense qu'il y en a. Merci. Merci beaucoup.